Les poteaux de Dato, il y a quelques jours, une vidéo qui a fait le tour du monde où Mike Tyson, il est assis comme moi, il regarde le spectacle et un gars qui est tout agité, qui crie, etc. On veut le virer et il sort le gun. Il sort le gun à quelques mètres de Mike Tyson. Mike Tyson était menacé de mort, point d'interrogation. Pour moi, oui, quand à quelques mètres, il y a un gars qui est tout déchaîné, qui sort le gun. Moi, je pense qu'il peut shooter parce qu'en Ricani, on sait que ça shoot les poteaux de Dato à tout va. Je vais réagir à cette vidéo et à la fin de cette vidéo, je vais vous parler de mon histoire à moi. Histoire assez glauque que j'ai pas compris même aujourd'hui, ça s'est passé il y a quelques années. Et j'aurai besoin de vous pour m'éclairer comment vous voyez cette situation, qu'est-ce qui s'est passé. Les poteaux de Dato, let's go. Get up out of here. I'm not playing with you. Get up out of here, bro. Come on. Hey, I don't give a fuck. I don't give a fuck. I'm joking. You're not joking. Donc il y a un gars qui, voilà, qui est tout déchaîné, on n'a pas peur de lui parce qu'on le tient, on veut le pousser à l'extérieur. Ça c'est pour dire que c'est un spectacle, c'est un comedy club, one man show et Tyson il est assisté au premier rang, il regarde le spectacle. Et là le gun, le type il sort le gun et c'est chaud. Là on comprend que ça rigole pas. Je rigole, il dit I'm joking. Mais quel joking? Je sors jamais le gun pour joker, tu vois. I love you, il dit pour tout ce que tu as accompli, etc. C'est un fan, tu vois. Et les fans sont dangereux. Je vais vous parler un peu plus tard. Vous allez voir. From the heart, for real. Respect. I told you I'm just joking, bro. Come here, man. Come here. I'm out of here. I see the pool. Qu'est-ce qu'il a, Mike Tyson? Come here, come here. Oh, viens ici, viens ici. Le mec, il a le pistolet. Il n'a pas bougé d'une oreille, tu vois. Il y a une autre vidéo où c'est filmé du dos de Mike Tyson. On voit le gars avec le gun et Tyson qui bouge pas, tu vois. Qui bouge pas. Tout le monde voit, s'enfuit et Mike, il bouge pas. Il dit non, j'ai peur qu'on va appeler la police et tout. Il dit non, viens, frérot. Hey, you good? I love you, il dit. New York! No, Brownsville. Excuse me. Hey. Il dit un truc comme ça, genre il familiarise, tu vois, bro. Après il dit grand, genre tu vois comme on dit grandmother, grandfather. Genre il veut me démontrer le respect encore plus grand, tu vois, pas bro, mais tu vois, c'est ce que je comprends parce qu'on entend mal et puis surtout mon anglais, il est pas top. Shalom. Salute. Fuck that. Mike the OG. Hey, Cam, you good? You good? You not the OG. You a sucker. You a bitch ass. Il insulte tout le monde, mais Mike, c'est Mike que je respecte. Vous êtes tous des merdes ici. Hey, thank you, Mike. Give it up for Mike fucking Tyson. Fuck. Applaudissements à Mike. Alors, les poteaux de Dato, alors, c'était un fan, oui, c'était un fan. Est-ce qu'il est venu exprès à dire, prendre dans ses bras Mike Tyson, dire qu'il l'aime, mais pourquoi il prend le gun? Est-ce qu'il était là par hasard? On ne sait pas. Est-ce que ça pouvait tourner au drame? Oui, comme ça, tu vois. Le mec, il n'était pas à jeun, tu vois. Ça se voit soit il a bu ou il a pris d'autres trucs, ou les deux ou les trois, tu vois. Et en plus, il a un pistolet incontrôlable, agressif. Et ça, c'est phénomène de fan. C'était un fan de Mike? Oui, c'était un fan de Mike. Est-ce qu'un fan peut se comporter mal? Oui, il peut se comporter mal. Il peut te faire mal? Oui. Il peut te tuer? Oui. Il peut être agressif tout simplement? Oui. On va voir une autre vidéo, ça s'est passé il y a quelques années. Il y en a des dizaines hein, malheureusement où fans agressent sont la star préférée, etc. Tom Cruise, il y a quelques années, il a pris de l'eau dans sa tranche. Tu vois le liquide qu'il y a, on ne sait pas ce qu'il y a liquide. C'est déjà arrivé où des fanatiques ont balancé tu sais, le liquide qui brûle la peau et tout, tu vois, instantanément. On ne sait pas ce qu'il y a.
on ne sait pas ce qu'il y a les Budato et c'est dangereux, tu vois. Est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est le mec il balance son urine, tu vois, pour humilier tout ça, tu vois. Et le mec il se comporte Tom Cruise super. Je sais pas si toi et moi on aurait pu se comporter comme lui, mais. Why would you do that? Come here. Come here. Why would you do that? Why would you do that? It's not very funny. Can you please? No, it's okay. No, wait 1 second. What's so funny about that? Il veut comprendre. Why did you do that? What's funny? Tu vois, pourquoi t'as fait ça? Tu vois, le mec il veut intellectualiser la chose. Pourquoi t'as fait ça? Et puis à la fin, il dit, mais qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Même s'il comprend que, tu vois, quand tu es Tom Cruise, à ce niveau-là, tu es une star interplanétaire, tu sais que tout peut arriver. Tu es prêt, même si c'est difficile d'être prêt à une agression éventuelle, tu vois. Les gens, ils ne deviennent pas célébrités pour ça, tu vois. Et tout le monde est en fait... en danger quelque part, faut pas non plus voilà, créer la peur, etc. Mais à partir du moment où tu montres ta tête publiquement, tu es quelque part en danger à cause de ça, tu vois, à cause de quelqu'un va pas aimer ce que tu fais, ce que tu dis, tes faits et gestes, avec qui tu sors, ce que tu manges, etc. Donc on sait très bien, les Budato, qu'il y a des tarés sur cette planète. Hein. Alors il y a une autre... agression, oui, j'appelle ça agression quand on touche sans que tu le demandes. C'est Tom Cruise, c'est cette fois-ci un autre acteur hollywoodien, Will Smith. Will Smith dans un festival de cinéma, il y a un journaliste qui l'approche, je ne sais pas si je peux l'appeler journaliste, voilà ce qui se passe. Ouais, il veut l'embrasser sur la bouche, sachant que les ricains, les Budato, ils ne s'embrassent pas, tu vois, quand ils se voient. Pour eux, ils font les hugs, tu vois, à la limite, voilà. Et parce que s'approcher pour eux, c'est pas comme en France, tu vois, on fait 2 bises, 4 bises, 3 bises, 5 bises, 6 bises, 12, 13, 14, il y a des régions où il y a des 123 bises, tu vois. Et les ricains, non, tu vois, ça c'est... Là, genre, c'est mon espace, tu vois, vital, ou je sais pas, tu vois, c'est genre, là, tu t'approches pas là, et surtout pas, tu me touches, et tu m'embrasses. Et en plus, tu vois, il a joué le jeu, il a tendu la joue pour quand le journaliste l'embrasse, et le journaliste cherche sa bouche, sans déconner, voilà ce qui se passe. Yeah! Voilà, après je sais pas si c'était un gage de journaliste, tu vois, il est jeune, peut-être, je sais pas, si c'était pour une émission un peu jeune, tu vois, ils ont fait un gage ou quoi, voilà, il a dit je vais embrasser Will Smith ou quoi, mais gage ou pas, les Budato, c'est une agression. Mais d'où, tu vois, que ce soit un mec, une meuf, tu vois, d'où tu vas embrasser de force. Et en plus, je me répète, ça s'embrasse pas en Ricani, tu vois, ça doit être en Europe, ça devait être ça en Europe, tu vois. Et il a joué le jeu, tu vois, il joue le jeu parce que il fait la promotion de son film. Il joue le jeu, le type. Mais ça va, là il va se laisser faire embrasser sur la bouche. Après, le mec, il demande un peu plus. Et voilà, ça c'est des ricains. Et maintenant, le français, le footballeur Thierry Henry, il n'y a pas longtemps, ça s'est passé. Le mec, il a demandé à un mec une photo, tu vois, et le mec, c'est pas un jeune, tu vois, et il le gifle. Il gifle Thierry Henry. Ouais. Vous allez me dire, ça va, c'est mignon, genre, tu vois, ça va poteau. Ah, si, quand t'es poteau. Tu vois, là, c'est vraiment c'est Thierry Henry, la star intercontinentale, intergalactique. Et le mec, mais déjà, tu touches pas le visage, en fait. Les Budato, c'est un truc où tu rencontres quelqu'un dans la rue, on te reconnaît, quoi que tu fasses, tu vois. Chacun, après, sa célébrité, notoriété moindre ou plus grosse, tu vois. Voilà, tout le monde n'est pas pareil, mais on peut reconnaître la personne. Et il te voit, tu vois, la photo et tout, il te déjà touche le visage et en plus, en guise de gifle, tu vois. Après, il y a gifle fort, plus fort, moins fort, très fort, etc. Mais ça reste une gifle, ça. Ok? Il ne faut pas
pas besoin que ça soit ça, ce bruit-là, pour qu'on dise c'est une gifle. Et il réagit très bien, Thierry Henry, parce qu'en fait, les stars aussi, ils sont peut-être pas briefés, mais ils savent de par de leur expérience comment il faut réagir en public, il faut être plus zen possible, plus neutre possible. Voilà, mais c'est compliqué, c'est compliqué. La gifle, non. Coupez la caméra, je vais le frapper. Il dit en rigolant, mais tu dis jamais ça comme ça, tu vois. Parce que, t'es père de famille, t'es Thierry Henry, t'as quarantaine passée, t'es adulte, on te fait pas comme ça. Et le mec, là, il est 2 fois plus âgé que Thierry. Enfin, 2 fois plus âgé, t'as compris, tu vois, c'est pas un gamin de... Voilà. Boire, c'est pas bon. Le mec, tu vois, il sent l'alcool. Boire, c'est pas bon. T'es bourré, rentre chez toi. Voilà les Boudatos. Ça, je vais arrêter avec les extraits parce qu'il y en a d'autres. On ne va pas tous les faire. Il y a pas longtemps, un président français, Macron, qui était giflé. Oui, vous allez me dire, c'est pour les trucs vision politique, etc. Mais néanmoins, il était giflé. Bon, ça, c'est autre chose, mais quand même. Il y a les Boudatos, maintenant on va venir à mon histoire. Sans me la péter, prenez comme je vous le dis. Il y a quelques années, je suis boxeur professionnel en boxe anglaise, boxeur professionnel à Aix-en-Provence. Faut savoir que à l'époque, je suis le seul boxeur professionnel dans la ville. La ville est assez chic, belle ville, c'est pas un petit village. Donc les bruits, pardon. Elle court un peu vite, tu vois, quand tu es le seul, tu vois. Et quelque part, j'étais connu, on peut dire, tu vois, en ville, voilà, à mon petit niveau. Voilà, si tu aimais la boxe, bah, ça parlait de moi parce que je suis seul, tu vois, si quelqu'un est amateur de boxe à Aix-en-Provence ou aux alentours, tu vois. Donc, voilà ce qui se passe. Je suis au café. Je bois un verre, tu vois, c'est un week-end avec mon pote, tu vois, on est là, boire un verre. Il doit être 22 h, un truc comme ça. Et il y a un type, je me souviens, je suis assis comme ça, tu vois, et dos aux autres personnes. Je regarde à l'extérieur où c'est pas rue passante, bref. Et ici, dans le coin, tu vois, je vois un gars qui est assis. Un gars qui est assis, il boit son truc. Et du coup, donc, je sais pas comment expliquer, mais on voit les regards, tu vois, on les sent les regards, tu vois. Et du coup, le mec, il se lève, tu vois, pour venir, enfin, je sais pas pour quoi faire, tu vois, il se lève et il se rassoit. Puis il se lève, tu vois, un peu plus proche, il se rassoit. Tu vois, parce que je sais pas s'il voulait pas déranger ou quoi, parce qu'on parlait avec mon pote, et il arrive encore plus proche et encore plus, il s'assoit. Tu vois, tout ça, je dis, qu'est-ce qui se passe? Peut-être il a envie d'aller pisser, il voit que les toilettes de loi, il voit les toilettes sont occupées, il rentre, il se rassoit, je comprends pas, tu vois. Sans me prendre la tête, tu vois, je pense pas à lui. Et qu'est-ce qui se passe après? Il vient vers moi. Tu vois, de là, tu vois, je regarde pas, je suis avec mon pote, tu vois. Je passe un bon temps. Et Dato, c'est toi, Dato? Je dis oui, tu vois. Sans me la péter les Dato, si vous pensez, si quelqu'un pense ça, je n'ai rien à foutre et de ça, tu vois, mais me la péter ou quoi, mais il n'y a rien de se la péter, ça craint, ça. J'ai flippé, tu vois, pas sur le coup, mais après, vous allez comprendre, c'est que le mec il dit ah j'aime ce que tu fais et j'aime ta boxe. C'est cool, non? C'est gentil. Mais il rajoute j'ai tous tes posters. J'ai tous tes posters dans ma chambre, il dit, tu vois, genre ma chambre elle est remplie de tes posters, mais parce qu'il rajoute, mais la phrase j'ai tous tes posters, ça m'est resté, tu vois. Mais après, il a rajouté aussi, tu vois, qu'il a parlé comme, je sais pas, genre 2 minutes, 3 minutes, genre rempli de tes posters, machin, poster. Ah, je dis c'est cool et tout, bah c'est gentil, merci, tu vois. Je dis, il aime ma boxe, il aime ce que je fais, donc c'est cool, tu vois, voilà, c'est toujours gentil, tu vois. Mais le truc, c'est que j'y ai pensé après, je dis, le lendemain, tu vois, genre, je dis, mais j'ai pas de poster en fait.
Je n'ai aucun poster. Quel poster il a dans ma chambre, dans sa chambre à lui. Alors, il y a encore plus glauque, c'est qu'en fait, ce type-là, sa tête me disait quelque chose. Je ne l'ai pas vu à la salle de boxe. Tu vois que genre, le mec, il fréquente la salle. Donc, voilà, tu côtoies pas tout le monde, mais tu vois tous les visages. Tu vois, tu vas dans la rue, tu le vois dans la rue, ou lui ou elle, tu sais que voilà, lui, il vient à la salle. Et... mais il venait pas à la salle, mais sa tête me disait quelque chose. Je sais que je l'ai vu au moins 2 fois, tu vois. Mais tu vois, quand tu es incapable de te rappeler où est-ce que tu as vu cette personne-là. Et je me dis, est-ce qu'il me suivait, que tu vois, nos regards sont croisés, donc du coup, c'est voilà, juste un instant, tu vois, du coup, je ne l'ai pas retenu dans la rue, tu vois, c'est pas... parce qu'il ne m'a pas parlé, mais sa tête me disait quelque chose. C'est pas la première fois que je le voyais. Tu vois, de petite taille, il devait avoir 19, 20 ans, tu vois, un truc comme ça. Et ça, tu vois, ça m'est resté. J'ai besoin de vous pour que vous me disiez qu'est-ce qui se passe, quelle est cette personne. Non, surtout, pourquoi, tu vois, quel poster. Après, pour les posters, je me suis dit, c'est peut-être les affiches, tu vois, quand tu vas faire un combat, tu as des affiches, tes têtes d'affiche de la soirée ou pas, tu as quand même, soit si tu es tête d'affiche, sur grande affiche, tu as ta tête avec ton adversaire, tu vois, en grand. Sinon, si tu n'es pas en main event, tu es en sous-carte, donc il y a quelqu'un d'autre qui est en grande affiche, en main event, combat principal. Ta tête, elle est en petit derrière, mais ta tête est toujours sur les affiches. Mais si je boxais à l'extérieur, quand je boxais à l'extérieur, les affiches, il n'y avait pas dans ma ville. Je boxais seulement une fois dans ma ville, tu vois. C'est toujours à l'extérieur. Donc, d'où il a ces affiches? Il a trouvé sur Internet et il n'y avait pas non plus des centaines, tu vois. Enfin, tout ça, c'est bizarre. Et, enfin, poster, tu vois. Il m'a dit poster, non pas affiche. Moi, je dis affiche, mais il a dit poster. J'ai tous tes posters. Bon, ça, voilà, on peut dire que c'est gentil, mais bon, c'est flippant. C'est flippant. Les Budato, les fans, c'est hyper mignon, mais c'est hyper mignon à 99,9999999%. Et c'est une personne, 0,00,1%, pardon, c'est dangereux. C'est dangereux parce que les Budato, il faut savoir qu'à Miami, en 5 juillet 1997, on connaît tous la marque Versace. Donc son créateur, je crois que c'est lui qui a créé, Gianni Versace, l'italien, a été assassiné. Les Budato, il sort de chez lui, il boit un café à l'extérieur. Pour rentrer chez lui, il achète un magazine Vogue. C'est un couturier, c'est un modélier, ouais, couturier célèbre, hein, Versace, on connaît tous. Et puis, pour rentrer chez lui, voilà, le mec, il le tue. Il le tue, le mec. Est-ce qu'il était fan ou pas, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que le gars, il a ramené son secret dans la tombe, les Budato, parce que il s'est suicidé quelques jours après et on n'a jamais su si c'était un fan ou pas de Gianni Versace, mais le mec, il était un serial killer, tu vois. Mais serial killer, rarement, il tue une célébrité, tu vois. Il tue un peu, il a ses cibles, oui, tu vois, mais voilà, c'est pas parce que en fait, un serial killer, il tue pour le plus de monde possible. C'est malheureux, hein, ce que je dis, mais plus de gens possible. Mais tu peux pas tuer beaucoup de célébrités, tu vois, parce que ils sont plus protégés, parce qu'ils sont toujours entourés, etc. des gens. Donc, toujours est-il que voilà, il a tué Gianni Versace. Il était serial killer ou pas, il pouvait être serial killer et aussi fan de Gianni Versace. Mais je ne sais pas si c'était un fan, on ne saurait pas. Comme je vous ai dit, il s'est assassiné. John Lennon, les Budato, connu de tout le monde, qui faisait partie du groupe Beatles, assassiné 8 décembre 1980 à New York, les Budato. Là, c'était un fan qui le tue. Et malheureusement, c'est les histoires voilà, qu'il y a. Les fans peuvent se comporter aussi cruellement. Ok. Là, c'est assassinat et
c'est grave, c'est l'ultime chose la chose la plus grave qui peut te faire un fan. Mais les Boudato, des gifles comme ça, des menaces, tu vois, tout, outre la mort qui est, voilà, hein, c'est grave comme le plus grave possible, il y a aussi des ennuis. Moi aussi, je vais finir avec mon exemple, quand je suis passé professionnel en boxe pro, mon coach il m'a dit, Dato, parce qu'il fallait travailler à côté, hein, parce que la boxe, ça paye pas en France. Voilà, tu gagnes de l'argent quand tu fais les combats, mais si tu fais pas de combat et tu gagnes pas de l'argent, sachant que tu fais en meilleur des cas un combat tous les 6 mois, tu vois, en gros, ou tous les 5 mois, bref, et tu touches pas beaucoup. Et donc il fallait travailler à côté. Moi je travaillais en CDI 35 heures et mon coach il m'a dit dès le départ, Dato, tu fais quel travail tu veux. Je venais d'arriver en France, je suis passé pro. Quel travail tu veux, mais sauf videur dans boîte de nuit, parce que c'est facile, tu vois. C'est facile trouver quand tu fais un sport de combat, machin. Et je ne comprenais pas pourquoi, tu vois. Je me suis dit peut-être, sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être parce que pour ne pas influencer à boire, à sortir, tu vois, parce que voilà, tu es dans cet univers-là. C'est ce que je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout parce qu'en fait, quand les mecs, ils savent que tu es une célébrité, voilà, c'est pas mon cas, mais célébrité en général, ils veulent te provoquer, surtout aujourd'hui d'autant plus, c'est que, bonjour, les vidéos YouTube, c'est comme ça ils se font. Ouais. On allait vous dire qu'on adorait votre chaîne YouTube. Ah bah mais c'est gentil, merci beaucoup. C'est drôle, vous êtes drôle en tous les cas. Merci beaucoup. Et du coup, oui. Et bon, pas me laisser tourner la vidéo tranquillement. Alors, je disais quoi? Oui, et donc mon coach, il me disait, bah, fais pas ce travail-là. Donc après, j'ai compris quelques temps après que en fait, les gens, ils te provoquent, comme je disais, tu vois, pour faire un snap, tu vois, voilà, c'est leur moment de célébrité, gloire. Et quand tu es dans les sports de combat, et là, ça arrive le truc où je suis plus fort que toi. Ah oui, quoi, tu vois, la jalousie de... Tu sais, nous les mecs, on est des hommes, on est des pourritures, parce que dans le sens où chaque homme, il pense qu'il est plus fort que l'autre. Et surtout, même, tu vois, je suis sûr que c'est arrivé que les mecs, il y en a plein qui ont dit, je suis plus fort que Mike Tyson, et ils l'ont provoqué, etc. Et, alors que c'est Mike Tyson. Et quand tu travailles dans une boîte de nuit, les mecs, ayant quelques grammes d'alcool dans le sang, la provocation elle est plus simple enfin même pas plus simple, c'est qu'ils se sentent plus héros, les ailes repoussées, tu vois, donc ils ont moins peur ou pas peur du tout, tu vois, alcool et puis d'autres substances. Et là, tu vois, la provoque. Ah, c'est toi boxeur, vas-y, tu vois, qu'est-ce qu'il y a, tu veux te provoquer, insulter, etc. Et tu fais quoi dans ce cas-là? Tu vois, et puis voilà, bim, tu frappes quelqu'un, tu vas en prison, ou tu te blesses aussi, hein. C'est pas parce que tu es boxeur que tu peux pas, voilà, le mec ils sont 5 ans en général à te sauter dessus, tu vois, il y en a qui te mordent l'oreille, l'autre il te bouffe la cheville, l'autre, tu vois, il te prend les parties sensibles, tu vois ce que je veux dire? C'est jamais, viens, on se tape, jamais. Qui va oser ça? Non, mais par contre, provocation pour machin, pour un petit peu tu vois, les faibles, qu'est-ce qu'ils font les faibles? Ils te rabaissent, ils se élèvent pas, hein. En fait, vous êtes à un même niveau, on va dire, hein, humainement, mais en fait, ils te rabaissent, et ils restent sur le même niveau, mais en restant au même niveau, bah, ils sont toujours plus haut que toi, ils sont plus hauts que toi, tu vois. Ils ne pensent pas à faire des choses, accomplir des choses dans leur vie pour monter, tu vois, plus haut que toi. Non, ils veulent te rabaisser. Et ça soit dans le sport, dans célébrité ou pas, on voit dans la vie, malheureusement, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Mais bon, ça c'est autre chose, on ne va pas rentrer dans la philosophie. Voilà les Boudato, j'ai aussi placé mon histoire qui est oui, glauque, hein, et puis mon autre histoire de boîte de nuit, éviter, ça veut dire que éviter les endroits
beaucoup fréquenté et surtout quand ça picole, tu vois. Donc c'est pour ça aussi, on peut comprendre les gens. Moi c'est à mon niveau, c'est petit minuscule niveau, petit minuscule, tu vois. Mais imaginez les grandes stars, c'est pour ça aussi. Et ils sont soit accompagnés avec plein de monde, soit ils sortent pas dans les endroits beaucoup fréquentés. Tu vois, c'est pour ça ils sont protégés. Tu vois, il y en a beaucoup qui disent frustrés, ils sont les fans, tu vois, les vrais fans. Hein. Ah oui, il a pris la grosse tête, tu vois. Oui, mais ils te connaissent pas, tu les connais, mais lui, il te connaît pas, on sait pas, tu vois. Et ils se protègent. Après, ce qu'il y a aussi, on sait pas, ces célébrités, qu'est-ce qu'ils ont vécu hier. Peut-être hier, un fan les a insultés, ils sont traumatisés, ils sont sur la défensive. Tu vois tout ça là. Et, mais en tous les cas, il y a des fans et puis géniaux hein, pour tous ces stars. Voilà, ça c'est bien sûr. Mais c'est comme les commentaires aussi YouTube, on voit il y a des 100 commentaires gentils, sympas, qui te l'élèvent, tu vois, qui te voilà. Et un seul une mauvaise insulte, machin, tu fixes sur ça, tu vois. Il y a aussi juste pour terminer, aujourd'hui, nous sommes dans une ère de Internet, réseaux sociaux, et puis il y a d'autres célébrités, je fais ça d'Internet, mais tu vois ça, je crois que c'est en trop, parce qu'il y a des vrais stars qui sont célèbres, tu vois, de par ce qu'ils font, des youtubeurs, allez, on va dire, qui ont des grands nombres de fans, tu vois, et eux aussi se protègent. Dans les vidéos, ils font genre on est potes, oui on est potes, mais quand tu es suivi par des millions, tu vois, voilà, rarement tu les vois dans la rue à faire des courses. Les Budatos, cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces histoires-là, de Mike Tyson, le mien, l'histoire glauque, etc. Voilà, les Budatos, n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et partagez cette vidéo. Les Budatos, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim dans la gueule de fans qui sort le gun ou fans qui giflent, fans qui aspergent l'eau et tout ça, des mauvais fans. C'est toi aussi.